Hello la team, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous proposer les énergies générales et les ressentis que je peux canaliser pour cet été 2026. En sachant que je ne suis pas fixe sur les dates, parce que tout est énergie, tout est fréquence, tout est vibration. Oui, il y a une temporalité au niveau des saisons, mais c'est pas rigide au niveau des dates. On n'est pas à un jour près, enfin voilà, on n'est pas à une date près, on n'est pas à une semaine près. Le rythme des saisons, ça dépend aussi des saisons de notre âme. Ça, c'est un message que je canalise déjà, c'est qu'on ne vit pas tous les mêmes saisons de façon au même moment et c'est de façon différente parce que c'est en lien aussi avec, les saisons de notre âme, c'est ce que j'entends. Ou des états d'âme ou ce qui a besoin d'être libéré, nettoyé, où est-ce qu'on en est, chacun enfin ça dépend notre rythme de libération, notre rythme émotionnel, notre rythme énergétique et le rythme de notre âme. Donc voilà, ça c'est un topo que je sens que je devais passer. Bienvenue chez Julie la philosophe. Je suis canal et je suis, médium, j'utilise l'outil des cartes. J'utilise, voilà, ma créativité, un support créatif, les cartes et un support médiumnique pour, canaliser des messages, des énergies et pour vous éclairer sur votre chemin de façon générale et collective sur cette chaîne. Et je partage également mon vécu. Alors j'ai 3 cartes qui sont venues. J'ai senti de le faire comme ça à cet instant. Tout en sachant que je me suis sentie appelée par 2 cartes en particulier hier soir. J'ai senti de mettre de côté 2 cartes. Et je ne savais pas que c'était 2 cartes qui allaient m'appeler pour ces énergies de cet été. Et j'ai senti de prendre une 3e carte, donc je pense qu'on va être sur un 3 choix. Alors c'est inhabituel, pour ceux qui me connaissent, c'est très rare que je fais des 3 choix. En général, c'est plutôt des guidances, ça fait un moment que j'ai pas fait 3 choix, en longue guidance. Là, j'ai 3 choix qui se sont présentés à moi. J'ai été appelée par cette carte, la première, Aradia. C'est cet oracle, The Wild Witch Oracle, qui est venu à moi en ce moment. Je fais en fonction, je prends jamais les mêmes tarots et jamais les mêmes oracles, hein. C'est en fonction de ce que je ressens et de ce vers quoi je me sens appelée pour telle ou telle guidance. Bien souvent, c'est jamais les mêmes. D'une vidéo à une autre, ça dépend. Alors nous avons Aradia, Work Your Magic, pour le choix numéro 1. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, hein, ce sont des énergies, ce sont des archétypes, hein. Choix numéro 2, Queen Mab, la reine Mab, 23. Give yourself what you need. Donne-toi ce dont tu as besoin. Et choix numéro 3, je les remontrerai après, hein. Freya, pas des moindres, la déesse Freya. Hold on to your center. Tiens-toi en ton centre, je pense. 39, Freya. Choix numéro 3. Je vous conseille de prendre un seul choix et peut-être dans une autre vidéo, vous vous sentirez à un autre moment pour une autre question, vous vous sentirez appelé sur un autre choix de cette guidance, mais vous faites comme vous le sentez, mais je vous conseille déjà de vous concentrer sur un seul choix en fonction de ce qui vous appelle ici et maintenant. Ça reste général, donc ça pourra pas parler à tout le monde, hein. On n'est pas sur des énergies privées, on reste quand même sur du collectif malgré 3 choix, on reste sur du collectif et du général, hein. Qu'est-ce que j'allais dire? Les oracles et les tarots sont des supports pour moi pour canaliser ma médiumnité, mon intuition. Je connais l'interprétation du tarot Rider-Waite, mais j'utilise aussi mon intuition et ma médiumnité. C'est-à-dire que, je ne suis pas que dans la pure interprétation, pour ceux qui connaissent le tarot. Je suis avant tout canal, avant d'être tarologue. Et d'ailleurs, je suis même, préférentiellement et principalement canal avant, je suis pas, enfin, j'utilise pas l'interprétation à 100 tout le temps. J'utilise surtout mon intuition. Voilà, on va commencer. Je vais vous remontrer les 3 choix.
pour que vous ayez le temps de bien regarder la carte. Choix numéro 1 avec Aradia. Choix numéro 2 avec la Queen Mab, la reine Mab. La reine des fées qu'on appelle aussi. Et, pardon, choix numéro 3 avec la déesse Freya. Bon, n'hésitez pas à mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Alors les autres cartes, je vais les mettre ailleurs. Je vais les mettre là. Alors, choix numéro 1, Aradia. Alors ici, avec Aradia, on me parle de votre intuition. Avec cette chouette, on me parle beaucoup de votre intuition. On me parle beaucoup de votre chakra coronal. J'entends chakra étoile aussi. Avec cette auréole. On a ce rouge qui m'appelle, le rouge. On me parle du livre de la connaissance. En ce moment, j'ai beaucoup de références avec Adam et Ève. Et Ève, le rouge me fait penser à Adam et Ève. Ça peut me faire penser à la grande prêtresse Aradia. C'est une sorcière, hein. C'est une magie. Oui, une sorcière. J'entends peut-être que le prénom Aradia vous dit quelque chose. J'entends arachnide, les araignées. Les araignées, on me parle de la toile de la vie, on me parle de connaissances cachées, connaissances occultes dans le sens connaissances cachées, connaissances ésotériques. Rouge, on me parle du chakra racine. Pour certaines personnes, on me dit que votre spiritualité, elle passe par l'ancrage, elle passe par une activité, ça passe par une activité pratique. Ça passe par du concret, votre spiritualité. C'est-à-dire que les connaissances ésotériques, par exemple, vous n'êtes pas forcément comme moi je fais, vous ne tirez pas forcément les cartes. Vous avez un rapport avec l'ésotérisme ou la spiritualité qui est différent, qui est plus ancré, qui est plus concret, qui est plus palpable dans la matière. C'est-à-dire qu'il y a alors je sais pas comment expliquer. C'est plus visible, c'est plus concret, il y a un objectif, il y a vraiment un objectif concret et tangible qui est posé. Par exemple, parce que prends soin de toi, j'ai la carte devant moi. Par exemple, mettre en pratique, avec votre spiritualité, ici il peut y avoir des enseignants ou des guides, des thérapeutes peut-être ici. Par exemple, vous proposez aux gens, des programmes, comment prendre soin de vous, comment concrètement, ça veut dire quoi prendre soin de soi? Bah, ça passe par l'alimentation, ça passe par, une écoute du corps, une écoute de ses besoins, vraiment on est sur du pratico-pratique. On est vraiment dans la matière. On est dans le quotidien, on est dans la sphère terrestre, on est dans tout ce qui est pratique corporelle, j'entends. Ça peut passer par la danse, tout ce qui oui, pratique corporelle, j'entends. Ça peut passer par, j'entends la Kundalini, la S sacrée, le côté charnel sacré. Je dis pas le nom en entier pour éviter que ça soit censuré sur YouTube. On a les runes. Pour moi, je crois que ce sont des runes, hein. J'en suis pas sûre. Ouais. Non, je suis pas sûre.
Je pense que ça peut être des runes, un langage, un alphabet runique, mais j'en suis pas sûre. Je ne pratique pas les runes, donc en tout cas, il y a un alphabet très ancien. Je ne saurais pas vous dire exactement avec Aradia. Peut-être faire des recherches sur la sorcière Aradia. Je ne sais pas quel est cet alphabet et ce langage. Ici, il y a peut-être des gens qui portent des tatouages symboliques. Des runes, mais moi je sais pas pourquoi j'entends les runes. C'est peut-être pas des runes, je pense, c'est pas, mais j'entends le mot rune. J'ai peut-être ici des gens qui ont un côté très viking. Peut-être que vous avez des ancêtres ou des vies antérieures que vous le savez avec des vikings. Il y a le côté nordique, il y a le côté nordique et viking. Mm. Ici, Work Your Magic, j'ai des gens qui pratiquent la magie. Je peux avoir des, comment on appelle ça, des Wiccans, des gens qui pratiquent la magie, qui pratiquent des rituels, moi je pratique pas de rituels, je suis pas là-dedans, qui peut-être, qu'est-ce que j'entends par pratique magique? Pratiquer des rituels à la nouvelle lune, à la pleine lune, en s'aidant des cristaux, en posant des intentions, en préparant de l'eau de lune. Vous magnétisez votre eau pendant la nouvelle lune ou la pleine lune. Vous posez enfin vraiment des pratiques liées à la terre. Enfin, j'entends cultiver la terre, planter certaines plantes. Ici, je peux avoir des gens qui sont dans l'aromathérapie, dans l'herboristerie, qui s'y connaissent dans les huiles essentielles, les fleurs de bac. Le jardinage, des gens qui ont la main verte. Votre intuition, elle est orientée vers quand même quelque chose de très pratique, vers du pragmatisme, vers des activités concrètes. Enfin, voilà, c'est vraiment concret, c'est manuel, c'est des choses que vous pratiquez avec vos mains. Je vois pas le magnétisme, ça ne l'exclut pas, mais je vois tout ce qui se rapporte à la terre et à la nature. Bah, si ça vous parle, c'est que vous êtes dans le bon choix avec Aradia. 14, on peut avoir des énergéticiens ici, des énergéticiens, des énergéticiennes, c'est possible. Les gens qui pratiquent le Reiki, pourquoi pas. Alors, je me sens appelée à prendre encore cet oracle. Bon, ça paraît un peu... Enfin non, ça paraît rien du tout. C'est moi qui me fais, voilà, qui mentalise. On va prendre cet oracle, hein, je vais suivre mon intuition. Ici, pour le choix numéro 1, à certains moments, votre intuition, elle vous paraît inhabituelle. Elle vous paraît ne pas faire sens ou contre-productif. Ou, des fois, vous êtes dérouté. Ici, par le choix numéro 1, c'est très étrange. Je sens que vous êtes très connecté avec votre intuition. C'est pas nouveau pour vous, mais en même temps, je ressens comme si des fois, à certains moments, vous vous sentez novice et débutant, et à certains moments, vous vous sentez dérouté par votre intuition. Parce que, je sens qu'elle passe par des canaux inhabituels, des canaux de réceptivité inhabituels, dont vous n'avez pas l'habitude. Peut-être que votre intuition, elle vous parle de manière différente, elle passe par des canaux et des supports différents. On appelle ça des médiums différents. Peut-être que vous vous sentez appelé par les tirages de cartes et c'est quelque chose qui ne vous a jamais parlé auparavant parce que vous aviez une intuition plus yang. Enfin, j'entends, vous aviez une manière plus yang. On est plus dans le yang pour moi. Enfin, le concret, le rapport avec l'action, la terre, le pragmatisme, le terrestre, c'est plus une énergie yang. On est plus dans le corps. Et pour moi, avec les tirages de cartes, on est plus sur... Enfin, c'est ce que je pense, hein, c'est un ressenti. Hein, c'est, voilà, on peut tous voir les choses de manière différente. Hein, mais pour moi, c'est plus une énergie yin avec les tirages de cartes. Quoique, on pratique, hein, mais on est dans le manuel, mais pour moi, c'est différent. On est plus dans l'esprit, on est plus... Ici, il y a peut-être des gens qui se sentent appelés à tirer les cartes.
si ça vous parle, hein. Je vous encourage pas si vraiment vous le ressentez pas. C'est vraiment pour des gens, vous le ressentez et ça vous est venu. C'est quelque enfin, quand je vous parle, c'est pas de l'ordre de l'inconnu. Si ça vous parle pas, bah, voilà, c'est c'est vraiment pour des gens qui se sentent, qui ont eu cette idée de tirer les cartes. Plus qu'une idée, c'est quelque chose qui vous surprend parce que ça vous appelle. Alors qu'est-ce qu'on veut nous dire? Avec Aradia, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oui, ça vous surprend. Je vais rester là-dessus et puis après je vais canaliser. Oui, ça vous surprend. Ici, je peux avoir peut-être des masculins sacrés, des énergies masculines, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, je parle de polarité masculine. Vous êtes beaucoup dans le yang, vous êtes beaucoup dans le fer, vous passez beaucoup par le corps, enfin, vous passez par des pratiques purement, enfin, je sais pas comment expliquer, enfin, c'est plus yang et peut-être plus logique, plus pragmatique, et là vous voulez, vous vous dites: «J'ai envie de tirer les cartes» et ça vous surprend et je sais pas, vous trouvez ça bizarre et en fait, ce que je ressens, dans l'énergie, mais en fait, c'est pas bizarre, en fait. On n'est pas on C'est pas parce qu'on a toujours fonctionné avec une polarité yang prédominante qu'on peut pas aller dans le yin, qu'on peut pas aller dans le féminin sacré, qu'on peut pas aller vers des pratiques plus spirituelles dans le sens plus subtil, plus ésotérique, plus dans la réceptivité, plus en utilisant des outils différents. On peut très bien faire, voilà, le yang et le yin travaillent ensemble, en fait. Il y a pas d'un côté l'énergie yin et il y a pas d'un côté l'énergie yang, en fait. Je sais pas, ici, j'ai aussi des hommes qui ont besoin d'être rassurés et je peux avoir des hommes qui ont un côté quand même très cartésien et logique ici, et même des femmes qui sont dans un côté très cartésien, très logique, et ça vous fait bizarre d'aller vers ce chemin, je pense que j'entends tirer les cartes, mais ça peut être autre chose, hein. Ça peut être le pendule, heu, ça peut être les runes, ça peut être, j'en sais rien, enfin, différents, arts divinatoires ou arts ésotériques et ça vous surprend. Vous trouvez ça bizarre. Mais on me dit de vous dire, il y a des hommes qui tirent les cartes. Ça existe. Sur YouTube, j'en ai vu, il y en a de plus en plus, il y a des hommes qui tirent les cartes. Non, ce n'est pas bizarre. Les tirages, de cartes, c'est pas enfin, je veux dire, c'est pas, privatisé pour les femmes, en fait. Les hommes peuvent s'y mettre. Enfin, s'ils ressentent, l'envie, hein. Ici, je sens, des hommes, alors je me laisse aller, hein, ça pourra pas parler à tout le monde, je me laisse aller à la canalisation. C'est ce que je vous dis, hein, moi je fais en fonction d'une canalisation, de ce que je ressens. Je suis pas forcément les cartes, je suis pas une structure. Je fonctionne mieux comme ça. Ma médiumnité, elle fonctionne de cette manière jusqu'à présent. Hem et c'est ça, en fait, j'ai des hommes qui par exemple, on me dit: «Moi, ce que je fais, ça les intrigue parce que j'ai pas de feuille de route» et effectivement, oui, oui, je vous parle en connaissance de cause, on me demande de vous parler de mon vécu. Oui, c'est inhabituel, ça m'a surpris, au tout début quand j'ai commencé à canaliser ma médiumnité, parce que je voulais forcément passer par mon mental et pour vous dire, en fait, on me demande de vous parler de mon vécu. Bon, c'est inhabituel, regardez, je pourrais faire un tirage de cartes comme tout le monde fait sur YouTube et c'est pas ce que je fais et en fait, au début, quand j'ai appris à tirer les cartes, je suis passée beaucoup par l'interprétation du tarot et à un moment donné, je me suis sentie enfermée, je voulais aller beaucoup plus loin
Je voulais vraiment il y avait un appel à explorer ma médiumnité et je voulais, je pense que, je voyais des gens qui canalisaient sur YouTube et ça m'appelait. Parce que c'est libre, parce que c'est une expression qui est parce qu'on n'est pas enfermé dans les cartes, on n'est pas enfermé dans une structure, on n'est pas enfermé, c'est vivant. C'est enfin, je veux dire, c'est une énergie qui circule, c'est vivant. C'était beaucoup plus vivant pour moi et ça correspondait mieux à ma personnalité qui est, voilà, artistique, créative et donc de plus en plus, notre intention en fait, le mouvement, il est notre intention définit le mouvement que va prendre la tournure des choses, c'est-à-dire que ça dépend de notre intention. Moi, mon intention, c'était de me diriger vers plus de canalisation libre et d'utiliser les cartes au fur et à mesure comme un support et vraiment, d'explorer ma médiumnité. C'était mon intention et en fait, l'outil des cartes, comment je l'ai utilisé? Bah, ça a suivi mon intention. Parce que j'avais une intention claire là-dessus, je savais vraiment ce que je voulais. Je savais ce que je voulais apporter au niveau de l'ésotérisme, voilà. En ce moment, ça m'arrive, je me sens appelée par la voyance, je m'écoute. Oui, il peut y avoir des tabous, il peut y avoir, c'est normal au début, c'est inhabituel, on peut trouver ça bizarre parce qu'on n'a jamais fonctionné comme ça et bah, c'est de dépasser petit à petit ce côté où, on se sent bizarre. C'est de dépasser des a priori, dépasser des préjugés, travailler sur son mental, travailler sur ses croyances, sur ses peurs et c'est vraiment travailler sur les clichés. Qu'est-ce qui est typiquement féminin? Qu'est-ce qui est il y a pas de typiquement féminin, typiquement masculin, en fait, parce qu'en fait, on se rend compte que tout est énergie. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que ça pourra parler à certaines personnes sur ce choix numéro 1. Hein, j'ai Éléonore d'Aquitaine, heu, qui en fait on peut dire les 2. On peut dire Éléonore et on peut dire, Aliénor d'Aquitaine, la reine Aliénor d'Aquitaine de France. Soit un be impeccable, impeccable, soit impeccable. Ici, il y a des gens que ça les dérange de ça vous en fait, ça vous dérange de partir sur des chemins inconnus, où il y a pas de structure, où il y a pas de plan et où il y a pas de feuille de route, c'est ça. Ici, j'ai des gens, vous avez besoin d'avoir une feuille de route et une structure et ça vous met mal à l'aise et pourtant vous vous sentez appelé à vous diriger vers quelque chose, vers une expression plus libre, vers, proposer peut-être un enseignement qui est plus libre. Mais, pour l'instant, il n'y a pas cette acceptation de vouloir suivre ce chemin. Parce que, vous avez l'impression que, vous avez cette croyance que sans structure, sans ce côté logique, si c'est pas structuré, s'il y a pas une feuille de route, s'il y a pas étape par étape, bah, ça ne pourra pas fonctionner. Ou ce n'est pas acceptable, ou ça n'a pas de valeur, c'est ça. Vous pensez que ça n'a pas de valeur. En fait, c'est une valeur différente, c'est une autre forme de langage, c'est une autre forme de, c'est un enseignement qui passe par des voies différentes, pas celles qui sont forcément connues et reconnues par la société. Ce sont des enseignements, comme la tradition orale, comme nos ancêtres qui pratiquaient beaucoup, les enseignements, par la tradition orale. Et là, on a la lune. Ça vous demande, c'est l'enseignement qui passe par l'énergie lunaire, hein. L'énergie lunaire, elle est déroutante, hein. C'est le yin, c'est le féminin sacré. C'est vraiment, c'est travailler avec le côté. Vous savez, la lune, on dit toujours le côté lunatique. Le côté lunatique, ça ne veut pas dire être instable. Là, dans ce que je canalise, c'est de se laisser aller à son intuition. C'est-à-dire que c'est pas un côté lisse, c'est pas blanc ou noir, c'est vraiment, c'est suivre le mouvement naturel de ses impulsions et c'est vraiment c'est se laisser inspirer et effectivement, c'est différent de ça ne passe pas par les mêmes canaux où on n'est pas sur, c'est différent de la logique. Est-ce que pour autant ça a moins de valeur? Non, c'est juste que c'est inhabituel.
Oui, c'est non conventionnel, mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le choix numéro un? C'est intéressant en tout cas. Vous prenez si ça résonne, hein. Moi je ne suis que je suis la messagère, je canalise. Déjà quand je dis que je ne suis que la messagère, déjà quand on dit ça, on se dévalorise. Je ne suis que la messagère. Oui, on est au service d'une énergie, on est au service d'une canalisation, mais quand on dit ça, en fait, on se dévalorise. Ne pas confondre humilité et des fois, l'humilité, elle est pas toujours, ce qu'on pense, elle est pas toujours placée au bon endroit. On peut très bien rester humble et en même temps, avoir confiance en soi et s'honorer et reconnaître ses compétences. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le choix numéro un? Avec des énergies angéliques, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec Aradia? J'ai 3 cartes. La guérison, ayez la foi, vous êtes un ange sur terre. Oui, ici je peux avoir des gens apprendre et enseigner. Je parlais pas d'enseignement, d'enseignant. Apprendre et enseigner, tout type d'enseignement, hein, c'est pas forcément professeur, à l'école, hein. Apprendre et enseigner. Bah, en fait, ici, vous avez besoin d'apprendre quelque chose de nouveau. Apprendre une façon inhabituelle d'enseigner, de canaliser et pour le transmettre par la suite. Ça passe par une guérison je ne parle pas de guérison d'un point de vue mental, je parle de guérison d'un point de vue énergétique. Je ne suis pas médecin, bien sûr. On a la guérison d'un point de vue mental. Ça peut passer par une thérapie, hein, pour ceux qui se sentent appelés par une thérapie pour travailler sur votre mental et vos croyances, mais j'entends, c'est pas obligatoire. Ayez la foi. Ça demande de faire confiance à l'inconnu. Ça demande de faire confiance à ce que vous ne connaissez pas. Ça demande d'emprunter des voies inhabituelles. Et de ne pas pour autant se juger et dévaloriser ce que vous ne connaissez pas. C'est pas facile. C'est pas facile, je vous en parle parce qu'on me demande de vous parler de mon vécu. Bon, c'est inhabituel, mais voilà, ça fait intervenir mon vécu. Oui, au début, on se juge quand on réveille sa médiumnité parce que c'est pas conventionnel, parce que, parce qu'on a toujours érigé le mental et la logique comme, sur un piédestal. Donc on se dit que ça a moins de valeur, que, ça n'apporte rien, que ce n'est pas utile, que c'est de la fantaisie. On peut penser ça, hein, oui, c'est une forme de fantaisie, c'est juste pour être un peu différent, pour être à la mode. Est-ce que c'est vrai pour autant? Qu'est-ce qui est le plus important? Votre avis personnel sur la question ou l'avis des autres? Vous, vous savez ce qui est important pour vous. Vous savez ce qui a de la valeur pour vous. Qu'est-ce que vous ressentez dans le corps par rapport à ce que vous avez à ces enseignements et ce que vous avez envie d'apporter? Est-ce que ça vous parle? Vous avez le droit de prendre en fait, j'entends que vous avez le droit de prendre quelque chose au sérieux, enfin quelque chose, enfin, j'ai pas le mot, mais une énergie, une entité, la canalisation, la médiumnité, l'ésotérisme, vous avez le droit de le prendre au sérieux, même si, la majorité des gens, par exemple, ne le prennent pas au sérieux ou n'y croient pas. J'entends, c'est pas votre affaire, c'est pas votre problème. Vous, votre affaire, c'est de vivre en âme et conscience par rapport à ce qui est juste pour vous et de proposer ce qui vibre avec vous. Enfin, j'ai cette carte, vous êtes un ange sur terre. Pour certaines personnes, vous travaillez déjà avec les énergies angéliques. Vous êtes déjà en contact avec les énergies angéliques. Si ça résonne, si ça vous parle avec vos croyances. Ici, c'est de se prendre, avec Aradia, c'est de se prendre plus au sérieux dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites, dans ce que vous proposez.
Ici, je peux avoir des gens qui se dévalorisent, qui dévalorisent leur enseignement parce ici, j'ai des gens, vous dévalorisez vos connaissances parce que vous les avez pas apprises à l'école. Mais il y a un vécu, il y a un vécu derrière. Je veux dire, c'est bien sûr que ça va résonner avec des gens. Les connaissances, on ne les apprend pas que dans les livres, en fait. Les connaissances de la vie, les connaissances universelles, ça s'apprend pas dans les livres. C'est quelque chose qui nous habite, c'est quelque chose qu'on a dans notre cœur, qu'on a dans nos tripes. J'entends la médiumnité, vous allez jamais l'apprendre dans un bouquin. Alors, entendons-nous bien. Il y a des livres qui ont été faits sur la médiumnité. Ça ne veut pas dire que pour dévaloriser, c'est pour permettre un éveil, une initiation et pour donner des conseils. Ça peut être une forme d'enseignement. Mais la médiumnité, j'entends, c'est quelque chose qui se vit, qui se pratique. C'est pas quelque chose qui reste dans la tête. C'est pas, la médiumnité, c'est pas juste rester sur de la théorie. La médiumnité, c'est un état d'être, en fait. C'est c'est quelque chose qui nous habite, c'est un réveil de mémoire, c'est un réveil, c'est la médiumnité, c'est pas quelque chose d'extérieur à nous, c'est pas juste un outil qu'on pratique, c'est pas juste, les cartes. La médiumnité, notre outil, c'est nous-mêmes, en fait. La médiumnité, elle est pas extérieure à nous. C'est pas les cartes qui vont faire que vous allez être une bonne cartomancienne ou un bon médium ou un bon enseignant en passant par l'ésotérisme. C'est vous, c'est votre vécu, c'est votre pratique. C'est pas les cartes qui vont faire tout le boulot, en fait. Les cartes, elles suivent votre énergie. Les cartes sont un support. Elles vous aident, elles vous orientent. Bah, j'ai pas d'autres messages pour le choix numéro un. J'espère que ça peut parler autant pour des hommes que pour des femmes. J'espère que ça pourra vous parler. N'hésitez pas à me dire, à me faire des retours dans les commentaires si ça vous parle, si vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails, mais ça me permettrait de savoir, ça me permettrait d'avoir des retours par rapport à ce que je canalise. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite un bel été pour le choix numéro un. Et je vais passer, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Je vais passer au choix numéro 2. Celle-là, je vais la remettre là. Je vais passer au choix numéro 2 avec les personnes qui ont fait le choix de Queen Mab, la reine Mab. Ici, on est sur l'univers féerique, dans le sens des êtres élémentaires, la reine des fées. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire, Queen Mab? Ici, on est sur une énergie mystérieuse. On est sur une énergie mystérieuse. L'appel du mystère. Pour le choix numéro 1, il y a un mystère qui vous appelle. J'avais eu cette prédiction. Pour certaines personnes du choix numéro 2, vous allez découvrir un mystère. Un mystère vous sera révélé pendant cet été 2026. Courant été 2026, voire jusqu'à l'automne 2026. Un mystère va être levé. Où en fait on vous perçoit comme une personne mystérieuse avec la reine Mab, qui est dans une forêt. Il y a ce côté mystérieux avec la forêt, avec le corbeau. Elle porte du rouge orangé. On est sur le chakra, pour moi on est sur le chakra sacré, chakra racine sacrée. Elle porte une couronne dorée. On est aussi sur le plexus solaire au niveau des chakras.
La reine Mab, elle brouille les pistes, j'entends. Elle, elle est là sans être là. Elle ne se dévoile jamais complètement. Elle parle à demi-mot. Elle peut dire des demi-vérités, où il faut démêler le vrai du faux. Ici, on est vraiment sur l'énergie de prêcher le faux pour avoir le vrai. Ici, on est sur des gens qui arrivent à lire, à détecter les incohérences dans les situations, les faux semblants chez les gens, avec la reine Mab. Vous êtes une personne qu'on ne peut pas cerner, qu'on ne peut pas mettre dans une case. Vous êtes quelqu'un de très mystérieux, de mystérieuse, vous êtes quelqu'un en retrait, vous êtes surprenant, vous êtes là où on ne vous attend jamais. Vous déroutez les gens. Vous déroutez les gens. Parce que vous êtes capable de vous apporter ce dont vous avez besoin. Et ici, on a l'impression que rien ne peut vous ébranler, que rien ne peut vous déstabiliser, parce que regardez-moi ce regard. On a l'impression que rien ne peut vous ébranler, que rien ne peut vous déstabiliser et que vous restez, on a cette force tranquille que vous restez maître de vous en toutes circonstances. J'entends pour le choix numéro 2, vous faites peur à certaines personnes. Parce qu'il y a ce calme. En fait, je ressens cette posture et en même temps, il y a un regard qui perce. Et on ne sait jamais on ne sait jamais ce que vous allez dire et on ne sait jamais quelle sera votre prochaine action. On ne peut pas anticiper vos faits et gestes et c'est ça. Les gens n'arrivent pas en fait, c'est comme dans le film Twilight avec Bella, enfin, c'est une référence. On ne peut pas lire en vous. Ou très peu de personnes peuvent lire à travers votre regard. Et ça déstabilise et ça dérange certaines personnes. Parce que vous n'êtes pas comme dans un livre ouvert. Et j'entends, vous vous en foutez. En fait, vous avez conscience de ce que vous... En fait, choix numéro 2, vous avez conscience de l'impact que vous pouvez avoir chez les autres. Et ce qui est beau, c'est que vous n'en profitez pas. Vous avez conscience que vous avez une force d'impact chez les autres, mais pour autant, c'est pas quelque chose que vous allez vous en servir contre. Ou du moins, c'est pas intentionnel. Il peut y avoir des fois de la maladresse dans les paroles, dans les actes, ça peut arriver, mais je ressens vraiment que c'est pas... Le plus souvent, c'est pas intentionnel. Les gens peuvent vous mettre mal à l'aise, mais vous ne le montrez pas. Vous ne montrez rien, et je ressens un petit côté reine d'épée ici avec la reine Mab, mais en même temps un côté très mystérieux et féerique, un peu comme l'étoile ou un peu comme un feu follet, ou oui, comme une fée. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la reine Mab pour cet été? Les énergies de cet été pour ce choix numéro 2. Hélène. Éthène ou Hélène? Hélène, je pense. You are eternal. Oh, c'est beau, vous avez le signe. Il y a le contraste en fait. Ah, vous avez un côté lumineux, un côté poétique. La grâce. Il y a de la grâce. En fait, vous avez... Ah d'accord, pour le choix numéro 2, vous avez une beauté non conventionnelle. Vous avez une manière de vous... Votre posture, j'entends un côté déroutant car non conventionnel. En fait, vous êtes hors des... En fait, vous ne... Vous ne recherchez pas la réussite à tout prix et vous n'avez pas les mêmes attentes que... Ah d'accord. Vous n'avez pas les mêmes attentes en termes de réussite. C'est ça qui déroute les gens. Vous voulez pas les mêmes choses que la majorité des gens, j'en sais rien, avoir beaucoup d'argent, enfin, comment expliquer? Avoir une belle maison, se marier, enfin, vous n'avez pas les mêmes attentes que les gens, que la société, que vous avez des standings, des critères qui sont différents.
En fait, vous êtes bien avec qui vous êtes. Enfin, c'est l'impression que vous donnez. Vous misez plus sur la richesse intérieure que sur la richesse extérieure et c'est ça qui déroute les gens. Je l'ai. Pour vous, la richesse, elle est avant tout intérieure, elle est pas extérieure et c'est ça que, quelque part, vous montrez aux gens que vous en fait, pour le choix numéro 2, vous ne courez pas après l'argent, vous ne courez pas après les gens, heu, je sais pas, vous restez dans votre, stoïque, dans votre posture. Vous J'entends droit comme un piquet, c'est mais avec un regard expressif. Ici, j'ai des gens, pour vous reconnaître, vous avez un regard très expressif. Ici, je peux avoir des gens, vous avez fait de la danse classique, par exemple. Vous avez une posture qui est très droite. Vous avez un maintien, un port de tête. Vous êtes comme ça. Mais bah, il y a cette posture, hein, ça n'a rien à voir avec votre morphologie. Il y a une posture où vous êtes, on peut avoir des profs ici, peut-être comme le choix numéro 1, mais des profs différents. J'ai bibliothécaire. Ici, j'ai bibliothécaire qui me vient. Vous avez une posture, mais vous avez un regard qui est expressif. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire, choix numéro 2, pour votre été? L'autocompassion. En fait, pour le choix numéro 2, ce qu'il y a, c'est que vous avez appris à ne compter que sur vous-même avec l'autocompassion, à vous, à vous aider vous-même. Vous êtes votre propre compagnon, votre propre compagne. Et j'entends votre partenaire de vie, si vous en avez un, est très chanceux ou chanceuse et il en a conscience. Parce que je pense qu'en termes de relation, dans une relation de couple ou dans une relation amicale, vous apportez beaucoup. Pas en termes de quantité, pas en termes, mais en termes d'énergie, vous apportez quelque chose qui fait du poids dans la balance, en fait. Vous apportez quelque chose de significatif dans une relation. Oui, c'est bien, enfin, c'est beau, hein, tout ça, mais on me dit pas, votre été, en fait, qu'est-ce qu'il en est pour votre été 2026? Peut-être que vous allez attirer des nouvelles personnes, c'est ce que j'entends. Des nouvelles relations, des nouvelles situations pour cet été 2026. Peut-être que vous allez aussi attirer des gens que vous connaissez déjà. Vous allez avoir un pouvoir d'attraction qui sera présent pour cet été. Sans rien faire, j'entends. Mais j'entends ici, il peut y avoir des gens qui n'ont pas le courage de venir vous parler ou de vous aborder. Et donc vous restez dans votre posture, en fait. Peut-être on peut vous encourager, peut-être à changer un peu de posture. Au niveau de votre positionnement, pour encourager les gens à venir vers vous, parce qu'il y a des gens qui se sentent découragés. Il y a des gens qui pensent qu'ils n'auront jamais leur chance. Alors, c'est un petit conseil, ça ne veut pas dire changer qui vous êtes, mais j'entends pour aider les gens à venir jusqu'à vous. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Choix numéro 2 avec la reine Mab. Oui, je disais la reine d'épée. On a la reine d'épée. 10 de bâton. Soit je sens que c'est les deux possibilités, soit vous portez un lourd fardeau d'énormes responsabilités, soit les gens en face de vous, ceux qui sont attirés par vous, qui vous regardent ou qui sont intrigués par vous, ont de grandes responsabilités aussi ou sont dans une période de fatigue, travaillent beaucoup. Ah, c'est ça, ici, il y a des gens qui n'ont pas le temps pour vous, des gens qui travaillent beaucoup, ça peut être un partenaire, ça peut être des amis, des gens qui n'ont pas en fait, qui malheureusement n'ont pas le temps, enfin,
Pour cet été, il va y avoir un problème d'emploi du temps. Difficile à se connecter, difficile à se voir parce que trop de responsabilités de part et d'autre. Je pense que vous êtes en couple. Pour le choix numéro 2, vous pouvez être en couple. Il y aura des difficultés à s'accorder au niveau de l'emploi du temps. Ouais, en fait, cet été, je pense que vous allez être invité à changer votre posture, votre positionnement, euh, à ouvrir votre cœur, à accueillir de nouvelles situations et de nouvelles personnes. C'est ça qui est en jeu. Pour encourager, ne pas décourager. Les situations, les personnes, c'est comme si les situations, les personnes, vous pouvez pas, ils peuvent pas venir jusqu'à vous. Des nouvelles situations, des nouvelles personnes, parce que énergétiquement, ben voilà, c'est inconscient, hein, c'est pas de votre faute, mais vous bloquez énergétiquement les choses. Ouais, pourtant, il y a des possibilités qui veulent rentrer dans votre vie, hein, des opportunités, des projets, des choix, des situations, des personnes. Mais il y a quelque chose qui bloque, hein. Peut-être parce que vous êtes trop en surcharge mentalement dans votre vie, dans votre quotidien, vous êtes trop pris ou prise. Et ça serait bien que vous vous dégagiez du temps pour voir des gens, pour faire des nouvelles rencontres, des nouvelles sorties, parce que je sens que c'est là où les opportunités vont être bonnes pour vous. C'est un conseil, c'est travailler au niveau d'une posture différente, être plus dans l'ouverture. Et enfin, c'est un conseil, hein, je ne suis pas là en train de vous dire ce que vous devez faire, hein, si vous le ressentez juste, et puis de vous dégager du temps au niveau de votre emploi du temps. Il y a des gens qui apprécient votre énergie. En fait, il y a des gens qui n'attendent que ça, c'est de vous prendre de vous faire des câlins, de vous faire des cadeaux, de vous faire des compliments, voilà, il y a des gens qui veulent vous faire plaisir, mais je sais pas, soit vous n'êtes pas disponible au niveau du timing, ou c'est votre posture, ou votre façon enfin, les gens n'osent pas venir vous voir, en fait. J'entends, c'est dommage, en fait, parce qu'en fait, tout ce que vous voulez, c'est recevoir de la compassion et de l'amour. Ça ne demande qu'à rentrer pour cet été. Il y a des belles choses qui peuvent venir jusqu'à vous cet été. Si vous vous ouvrez un peu plus et si vous montrez une facette de vous un peu plus vulnérable et dans l'amour, ça peut changer la donne. Je dis pas que ça va être évident, hein, mais en tout cas, il y a des belles choses qui peuvent rentrer cet été pour vous dans votre vie. Alors, je vais passer au choix numéro 3. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé, si ça a résonné. On n'est pas sur des prédictions, là, on est plutôt sur des énergies, sur des messages que vous avez besoin d'entendre pour cet été. On n'est pas trop sur des énergies et des prédictions. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée pour le choix numéro 2 et je vous dis à bientôt. Alors, je vais passer au choix numéro 3. Bienvenue aux personnes qui ont fait le choix numéro 3 avec l'énergie de Freya. 39. Non, je ressens de commencer par un tarot. Ah, je ressens de prendre le même tarot. J'ai la couleur blonde qui m'appelle ici. C'est peut-être un signe, peut-être que vous êtes blond ou blonde. Ici, j'ai des gens, vous allez vous colorer. C'est un signe. Vous avez dans l'idée de vous colorer et de vous teindre les cheveux en blond cet été, pour des femmes. C'est un signe que c'est votre choix. Ici, il y a des gens qui veulent se teindre en blond ou en blonde pour cet été. Et vous êtes chez le coiffeur au moment où vous regardez la vidéo. Ah, c'est intéressant ça, vous me direz si c'est juste. Vous êtes chez le coiffeur. Au moment où je tourne cette vidéo, peut-être dites-moi si cette journée-là en particulier vous avez été chez le coiffeur, ou au moment où vous regarderez cette vidéo, vous serez chez le coiffeur. Ou le lendemain. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? La chevelure est important ici. La chevelure est importante.
Ici, j'ai des femmes, on me dit, alors c'est pas négatif du tout, on me parle de Barbie. Est-ce que vous aimez bien Barbie? Le monde de, enfin, vous aimez bien, dans le sens, quand je dis Barbie, c'est pas du tout péjoratif, hein, c'est ce que j'entends en canalisation, c'est que vous êtes apprêtée. J'ai des femmes ici, vous êtes coquettes, vous aimez bien vous habiller, vous apprêter, vous faire jolie, porter des couleurs pastel. Le rose, vous aimez bien, le rose bonbon. Vous aimez bien plaire ici. Il y a un côté très sensuel. Ici, on est avec Freya, on est dans un côté très sensuel. Un rapport au corps qui est très... vous aimez bien les bonnes... Ici, j'ai l'énergie du taureau. Je peux avoir des gens du signe du taureau, pas forcément, mais où la période du taureau peut vous parler, le mois de mai. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose au mois de mai qui a un impact sur votre été. Peut-être que vous avez commencé à prendre des congés ou vous avez pensé à des vacances au mois de mai pour cet été. J'ai la plage ici. Il y a des gens qui vont peut-être partir à la plage dans le sud, Côte d'Azur, j'entends. Déjà en parlant de ça, c'est vrai que j'ai vu sur ma chaîne YouTube, je ne le dis jamais, je vois des gens de d'autres pays qui sont connectés sur la chaîne, qui me suivent. Donc bonjour à d'autres, bonjour au Canada, aux Canadiens et aux Canadiennes, à ceux qui viennent d'Algérie, j'ai vu Bosnie-Herzégovine, Belgique. Ouais, il y a des gens qui viennent d'autres pays. Quelquefois, j'ai la Suisse, donc bonjour à tous, de là où vous vous trouvez. L'île de la Réunion aussi, bonjour aux Réunionnais et aux Réunionnaises. Bienvenue à tous, merci. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le choix numéro 3? Ah, justement, j'ai peut-être des gens qui viennent d'un autre pays que de la France et qui vont partir en France en vacances pour la première fois cet été. Côte d'Azur. J'ai le look Brigitte Bardot ici. J'ai des gens qui aiment bien s'habiller en Brigitte Bardot, enfin des femmes. J'ai peut-être la Côte d'Azur, j'ai peut-être Saint-Tropez ici, il y a un lien avec Saint-Tropez. Des gens qui vont aller à Saint-Tropez cet été, ou vous vivez à Saint-Tropez. J'ai des gens du Canada qui viennent en vacances cet été en France, dans le sud de la France. J'ai beaucoup plus d'énergie féminine ici pour ce choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le choix numéro 3? J'ai 39 ans. Ici, j'ai peut-être des gens qui ont la quarantaine, aux alentours de la quarantaine. Vous allez fêter votre anniversaire dans pas longtemps. Vous allez avoir 40 ans dans pas longtemps. Et votre cadeau d'anniversaire, c'est que vous venez en France pour la première fois. Bienvenue en France. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce choix numéro 3, votre été 2026? Comment va-t-il se présenter? Quelles sont les énergies potentielles, les influences pour votre été 2026? Le page de Pentacle. Oui, on a des découvertes. On a des nouveaux projets, des nouvelles concrétisations, des nouvelles expériences. Ouais, comme venir en France, par exemple. Le roi d'épée. C'est un projet que vous avez de longue date, j'entends. Vous avez le 2 d'épée, la grande prêtresse. Là, c'est quelque chose que vous pensez depuis longtemps. Le 8 de bâton. Bon, ici, j'ai des gens que vous allez revoir. En fait, votre amoureux, votre amoureuse vit en France et vous vivez à l'étranger. Vous allez rejoindre un amoureux ou une amoureuse. 2 d'épée. Le choix n'a pas été simple à faire. 8 de bâton. Une fois que la décision, ça sera rapide cet été. 6 de pentacle. Je vois qu'il y a des gens qui veulent venir en France pour voir si ils peuvent s'habituer et vivre en France, en fait. Par rapport pour voir les écoles françaises. Pour mettre vos enfants dans une école française.
peux avoir des gens des pays de l'Est ici aussi. Avec le blond, ça me fait penser aux pays de l'Est. Euh, Freya. J'ai l'oiseau qui m'appelle, hein. On a des oiseaux, ça me fait penser comme à des phénix. Il y a une renaissance ici. Ah, ici, j'ai des gens qui vont tout quitter pour venir vivre en France, hein. J'ai des gens qui aiment la France ici. Vous allez démarrer peut-être, je sens une famille, de nouvelles études, des nouvelles formations, pour les enfants. Vous avez déjà une grand-mère qui vit en France. Avec la grande prêtresse, ça me fait penser à une grand-mère. Ouais, c'est ça, vous allez vous installer et vous allez prendre vos marques en France pour cet été, en fait. C'est la découverte, c'est l'aventure et vous êtes, ouais, il y a de la joie de vivre, il y a de l'enthousiasme pour ce projet. Un projet de vie, hein, un projet, mmh. J'ai un côté très ouvert d'esprit. En fait, pour le choix numéro 3, je ressens que vous êtes très ouvert d'esprit. J'ai des femmes, mais je peux avoir des hommes très ouverts d'esprit. Vous avez... peut-être vous avez des origines françaises, mais vous venez d'un autre pays. Peut-être que vous êtes né en France et vous retournez dans votre pays d'origine. Ou peut-être que, enfin, je sais pas, vous avez un lien avec la France, mais vous venez d'un autre pays, notamment les pays de l'Est ou le Canada. J'entends soit Canada, soit pays de l'Est. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Je ressens des gens très, très cordiaux, très polis, très conviviaux, très ouverts d'esprit. Ça fait du bien en fait. Je ressens vraiment une posture. Enfin, il y a un savoir-faire, il y a un savoir-être, il y a une éducation où la politesse, enfin, je ressens une éducation. La politesse, bien se tenir, enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui est important. Je sais pas pourquoi on me parle de célébrité, hein. J'entends des gens qui aiment bien Cyril Lignac, des gens qui ont des connaissances dans la cuisine. Ah, je ressens des gens qui vont ouvrir un restaurant en France avec des spécialités soit canadiennes ou des pays de l'Est. Soyez sans peur. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de crainte, hein, c'est enjoy. Enfin, j'ai envie de dire, c'est un projet qui a été mûrement réfléchi. Et j'entends, la France, c'est votre patrie, quoi. Je sais pas, vous avez déjà vécu en France ou je sais pas, vous êtes né en France et vous êtes parti, bah, je sais pas, je sais pas, vous avez un lien avec la France. Enfin, j'ai vraiment des gens qui ont qui sont très blonds. Alors, c'est vraiment les pays de l'Est, hein, ça peut être la Suède, la Norvège. euh, En fait, j'ai l'impression que là où vous allez aller, vous allez apporter beaucoup dans la ville où vous allez vivre, aux gens qui habitent, vous allez apporter énormément en fait.
énormément de bien-être, énormément de savoir, énormément de savoir un savoir culturel, un savoir culinaire. Hem, ouais, vous allez apporter beaucoup, en fait. Je ressens que c'est enfin voilà, c'est votre, enfin c'est une très bonne idée, je ressens que ça va vraiment vous apporter beaucoup et apporter énormément, de venir en France. Comme si j'entends, vous avez l'impression comme si la France vous attendait, comme si, c'était votre lieu de rendez-vous, comme si c'était votre destination et qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le choix numéro 3? Ouais, vous n'êtes pas seul, vous allez apporter énormément là où vous allez être. Hem, c'est votre énergie, votre force tranquille, votre ouverture d'esprit, votre générosité. Je ressens même toute une famille, vous allez apporter beaucoup. Ouais, je ressens des gens qui vont monter un restaurant et ce restaurant, dans une petite ville, ça va apporter beaucoup à cette petite ville ou à ce village et c'est comme si vous allez refaire vivre une ville ou un village, en fait. Vous allez apporter beaucoup d'amour, hein. Voilà, vous allez être un baume au cœur pour, c'est comme si vous allez refaire vivre une ville fantôme. C'est vraiment ce que j'ai, hein. Une ville qui était morte, économiquement, plus beaucoup de gens et l'ouverture de ce restaurant, voilà, vous allez refaire vivre un petit peu l'ambiance de vous allez refaire vivre cette ville, en fait et ses habitants. C'est beau. Bah oui, danser avec la vie et vous allez vous sentir à votre place. Bah, c'est un très bel été, hein. Ça s'annonce bien pour le choix numéro 3. Je ressens pas d'énergie particulière, j'ai pas de message particulier à vous transmettre. Juste vous êtes bien, vous êtes dans un bon état d'esprit et je pense que le reste suivra. N'oubliez pas que j'ai pas de vérité absolue, je ne fais que me connecter et ressentir des énergies à un instant T. Donc bah, je ressens, faites-vous confiance en fait, hein, vous savez, enfin voilà. En fait, ce que je vous dis, vous le savez déjà donc sur ce, bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un bel été 2026 et je vous dis à bientôt sur la chaîne chez Julie la philosophe. Merci la team, à bientôt.